Yo les fumiers, on se retrouve sur Kick and Talks après un bon moment là. Ça fait un bon mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo après quelques réajustements au niveau matériel, etc. On est de retour, on va se la donner. Programme aujourd'hui, petite vidéo news pour démarrer tranquillement. Cette année 2024, petite vidéo news concernant l'effectif, les transferts, ce qui s'est passé sur les derniers matchs là d'ailleurs, parce que du coup je vous ai pas dit ce qui s'est passé, on va revenir là-dessus, et surtout mon avis sur la première partie de saison qui vient de s'écouler. L'effectif qui a été touché par quelques blessures là sur les dernières semaines. Tomiyasu qui revient après une petite blessure au mollet, tranquillement, il est actuellement en Coupe d'Asie, il a joué 45 minutes. Contre l'Irak d'ailleurs sur le deuxième match du Japon. Il est rentré à la 45e minute, de tête il a joué 45 minutes. Bon, ils ont perdu, mais au moins Tomiyasu il est de retour de blessure, j'espère qu'il ne va pas se reblesser là-bas. On a Fabio Vieira aussi qui a repris l'entraînement collectif, là ils étaient à un break à Dubaï, ils ont fait une petite pause et ils ont fait un petit centre d'entraînement à Dubaï. Donc là ils ont bien repris l'entraînement. Fabio Vieira donc du coup qui a intégré le groupe. On a Thomas Partey aussi. Thomas Partey qui a repris l'entraînement aussi avec le groupe, mais lui qui sera plus présent pour la fin de mois, je pense. Je pense qu'il sera, d'après les rumeurs, il sera plus présent pour le match contre Nottingham le 30 que celui qui arrivera ce samedi contre Crystal Palace, contre Zinchenko. Le match de championnat contre Liverpool, il a été blessé, il a une gêne au mollet et du coup depuis il est toujours absent. Tour enfin de Gabi Jesus. Qui a eu un problème également au mollet. C'était une petite gêne, hein, c'était pas rien d'important, mais il est de retour dans l'effectif. Lui aussi à Dubaï, il a repris l'entraînement collectif. Ça va être un big boost pour l'équipe qui en a besoin de ce mec-là, même s'il plante pas, dans l'effectif, on en a trop besoin. Smith Rowe, ça fait un moment qu'il est revenu de blessure, mais apparemment, d'après les journalistes qui étaient présents à Dubaï lors du break, apparemment il est de retour très fort et Arteta il compte dessus pour la reprise. Donc on verra comment il va être utilisé, s'il sera titulaire, s'il va être en sortie de banc. On verra. À ce qui paraît, il est de retour au top. Moi j'attends de voir. On va commencer par David Raya. D'après Fabrizio Romano, le transfert est fait à 100% depuis un bon moment, mais il y a eu une restructure du transfert et du paiement. Ça tourne aux environs de 30 millions. Puisque du coup il y a le fair play financier les gars, hein, vous connaissez, et du coup apparemment Brentford aurait aidé Arsenal en ce sens, donc à restructurer pour voir les paiements, comment ils vont s'effectuer sur les différentes saisons, les différents mois. Donc apparemment Raya c'est sûr et certain, il signe Arsenal, il sera Arsenal à la fin de la saison, il sera déclaré comme 100% Arsenal à l'issue du prêt qui était avec option d'achat. On a aussi, j'ai vu beaucoup de rumeurs concernant Smith Rowe aussi. Il y aurait un intérêt de West Ham, mais lui, il n'est pas enclin à partir. Il veut rester à Arsenal. Il y a encore des choses à prouver. Il l'a dit lui-même. Selon lui, il ne partira que si Arsenal veut se débarrasser de lui. Pour l'instant, il est Arsenal. Et puis, en plus de ça, Arteta est avec lui encore, compte sur lui. Donc, il n'y a pas de raison de partir. Cédric Soares, qu'on a vu vite fait quelques minutes. On l'a vu quelques minutes sur le terrain cette saison. Il peut partir gratuitement à partir de ce mois-ci. Et apparemment, Besiktas est derrière lui. Ils sont en train de négocier actuellement par rapport au fait de partir gratuitement du coup à l'issue de la saison. Donc là, ça négocie. On verra s'il part cet hiver ou plutôt cet été. Ensuite, concernant les achats potentiels, les intérêts plutôt, je dirais. Apparemment, il y a des scouts qui ont été envoyés pour Ousmane Diomandé, le défenseur central du Sporting, l'ivoirien, qui a joué 90 minutes contre la Guinée à la CAN. Apparemment, il a fait un super bon match. Donc, il y a des scouts qui ont été envoyés. Donc, Arsenal est intéressé par le joueur. J'en ai déjà entendu parler cet été, mais rien n'a été fait. Ce serait pour avoir un backup à Saliba et Gabriel. Il y a un autre défenseur, là, j'ai vu son nom. Bon, vu que c'est un grand journal et que c'est David Ornstein qui en a parlé, De Ligt. Apparemment, on en parle à Arsenal, le défenseur du Bayern. Mais bon, ce serait plus pour cet été. Ça risque d'être compliqué, hein, parce que d'après ce que j'ai lu, le Bayern, ils sont pas vendeurs du tout. Ils sont plutôt à aller jusqu'à la fin du contrat, mais vous connaissez comment ça se passe. Ça parle toujours de aller jusqu'à la fin du contrat pour les négociations, etc., etc., etc. Pour un backup, je pense que si ça signe De Ligt, ce sera pas pour le banc. On verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, ça en parle plutôt pour l'été prochain plutôt que cet hiver. Bon,
Petit point sur les attaquants, les transferts au niveau des attaquants. Je vais vous parler un peu de la shortlist, des rumeurs qu'il y a actuellement au niveau d'Arsenal. J'ai entendu parler, j'ai vu une info qui est sortie concernant Zirkzee de Bologne, mais j'ai vu quelques vidéos, etc., etc. Il est vraiment bon techniquement, mais ouais, pour moi c'est assez cher, 40 millions de Bologne, venant de Bologne, mais Bologne n'est pas trop vendeur. Faut voir. Pour moi, c'est pas la solution. Là, actuellement, si tu as Nketiah, c'est à peu près le même profil. Il est un peu plus grand, mais c'est pareil. Je vois pas ce qu'il peut apporter de plus qu'un Nketiah en backup. Donc, pour moi, mettre 40 millions là-dessus, c'est pas pertinent pour moi. Ensuite, ça fait des mois, il y a Ivan Toney. Ça fait depuis cet été, même l'hiver dernier, que ça en parle de ce mec-là. Il revient de suspension, mais on l'a pas vu jouer encore cette première partie de saison. Ils en demandent au minimum 80 millions, Brentford. Là, ils vont jouer Nottingham. Je crois que Brentford va jouer Nottingham. D'après le coach de Brentford, il va avoir le brassard. Le mec a faim. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il se la donne à l'entraînement depuis un bon moment. Donc, ouais, ça parle d'Ivan Toney. Pour moi, ça pourrait être une bonne solution. Le mec est expérimenté en PL. Il a montré. Je suis désolé, mais voilà. Bon, même si il joue pour Brentford, mais son football est assez bon, techniquement il est très bon. Il plante, c'est un mec qui a faim de but et on en a besoin. Dieu sait qu'on en a besoin à Arsenal, d'un mec qui a faim de but et qui arrête d'être dans un... Vas-y Arsenal, c'est ça leur problème. Petit coup de gueule, un moment coup de gueule. Faut toujours qu'il soit dans un canapé pour tirer au but et ça me fatigue. Lui, il a faim. Ce mec-là, il a faim. Il est là pour planter des buts. Même si pour moi, c'est pas ce mec-là qu'on devrait signer, mais ça reste un bon choix et je le valide partiellement. Arsenal est intéressé, ça va risque d'être compliqué pour cet hiver. Lui, il est enclin à partir. Il l'a annoncé, il a dit ouais, on sait jamais ce qui va se passer. On verra qui c'est, mais 80 millions, Arsenal avec le fair play financier, ça risque d'être très compliqué de le faire. J'ai entendu parler de Solanke. Les gars, sérieusement, Solanke, ça y est. Il n'y a pas réellement eu de rumeur transfert le concernant. J'ai entendu parler d'un intérêt qui serait dans la liste d'Arsenal, etc. Les gars, Solanke. Sérieusement, Solanke. Pour moi, Solanke, c'est pas la solution. Il a fait un bon mois. Le mec est très irrégulier à Bournemouth. C'est lui qui devrait porter l'attaque de Bournemouth et il a du mal. Bon, cette saison, il est moyen sur les stats. Là, il a fait un bon mois et ça y est, ça commence à mettre Solanke sur la liste. Non, les gars, doucement, on est Arsenal. Là, on est en Ligue des Champions. Et c'est pas ce calibre d'attaquant qu'on a besoin. On a besoin d'attaquants qui prouvent. Autant rester avec Gabriel Jesus, en fait. C'est pour signer Solanke. Laissez-moi mon Gabriel Jesus. C'est amplement suffisant. J'ai vu aussi Borja Mayoral. Apparemment, il y a eu une rumeur là qui est montée d'un coup. À Retafe pour signer Borja Mayoral. Les gars, doucement, il n'y a pas eu d'offre. Même lui était choqué. Il y a eu une sortie médiatique où il a dit qu'il était choqué de l'annonce. Il est 100% focus à Retafe. Il n'y a pas eu de réelle offre. Ça a été confirmé par aucun grand journaliste. Je ne sais pas d'où elle sort cette rumeur. Il est bon, mais les gars, PL, Ligue des Champions. Si c'est pour signer ça, je vous le dis, sans faire le mec, etc. Borja Mayoral, il a son petit niveau. Mais c'est pas beaucoup plus fort qu'un Nketiah. On a besoin d'un attaquant qui plante. On n'a pas besoin d'un backup. Moi, c'est juste ça. C'est là où je veux en venir. On est là pour jouer la Ligue des Champions. Borja Mayoral, c'est pas assez fort. Et pour moi, Vlahovic, c'est le choix idéal pour nous. Il n'y a pas match avec les autres. Enfin, peut-être avec Ivan Toney, peut-être éventuellement. Mais tout le reste, il n'y a pas match. Pour moi, c'est le choix idéal. Vlahovic, les gars, ce mec-là, non, trop fort. Trop fort. Du côté de la Juve, ça a mal commencé en plus pour lui. Et là, il revient très fort. D'ailleurs, il a claqué un doublé là sur son dernier match avec eux. Mais ouais, techniquement, très très fin. Je pense que dans l'effectif, il rentrerait parfaitement. Le mec, il pèse sur le jeu, balle au pied, dos au jeu. Il peut proposer, faire des appuis remises comme Gabriel Jesus. Mais en plus de ça, ce mec-là, il est létal. Devant le but, létal. Vous voyez les trucs que Gabi Jesus y rate, c'est mort. Il les ratera pas, lui. Renard des surfaces, le mec il est toujours dans la surface. C'est ce qui nous manque Arsenal. On manque de présence de la surface, de projection, etc. Et par contre, cet hiver ça risque d'être compliqué. Même si la Juve ils ont besoin d'argent, à moins qu'on arrive à faire entrer un échange. J'ai entendu parler de rumeurs comme quoi il y aurait peut-être un échange plus de l'argent. Je sais pas trop.
Mais pour moi, Vlahovic, ce serait un très très bon choix pour l'effectif. Bon, on va revenir sur la première partie de saison. Mitigé quand même. Je suis assez mitigé puisque les résultats ont été là quand même. Les résultats ont suivi. Donc petit point classement. Là actuellement en première position, on a Liverpool avec 45 points. De tête à ex-aequo, Liverpool et Aston Villa à 43 points. Deuxième, troisième. Nous, quatrième avec 40 points. À ex-aequo avec Tottenham 40 points. Première partie de saison mitigée quand même. Mitigée avec beaucoup de difficultés dans le jeu surtout. Mais les résultats ont suivi. On peut dire ce qu'on veut. Avant le Boxing Day, on était premier du classement. On a fait des bons résultats, dont une victoire contre Manchester City à domicile. Contre Liverpool, le match nul lors du Boxing Day, en championnat je parle. Dans le contenu du match, on a été bon. On a pêché devant, comme d'habitude. Depuis le début de saison, dans le jeu, c'est assez soporifique. On a du mal, c'est pas aussi fluide que la saison dernière, comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos précédentes. Ça commence à poser problème parce que les autres équipes déjà se sont adaptées à notre système. Simplement du défenseur latéral qui repique dans l'axe pour créer le surnombre. Et en plus de ça, nous dans le jeu, c'est pas fluide. Tous les résultats et le jeu qu'on produit cette année devant, on n'est pas assez létal. Pour nous là, actuellement, au niveau transfert, ce qu'il nous faut, c'est un attaquant et un latéral ou un défenseur. Et à la limite, peut-être un milieu dans le cas où Thomas Partey pourrait partir. Sur les derniers matchs où coup de fatigue, tu le sentais, hein, je l'ai senti. Sur les derniers matchs lors du Boxing Day, on a perdu beaucoup de points. On a fait match nul à Liverpool, défaite contre West Ham à domicile 2-0. Pourtant ce match-là, les gars, faut voir comment on a dominé ce match-là. Défaite contre West Ham alors qu'on aurait dû gagner ce match 6 fois. Suite contre Fulham, catastrophique. On a été chez eux, on a été mauvais comme pas possible. On s'est presque rien procuré. Ils ont été au-dessus de nous physiquement. On était émoussés. On n'a rien proposé offensivement. C'était mou. Donc on a perdu 2-1, je crois. Ouais, 2-1 à Fulham. Et puis ensuite, il y a eu le match de coupe contre Liverpool à domicile. On a perdu 2-0. Donc éliminé de Cup également. Donc les deux coupes, on s'est fait sortir. Je m'en fais pas forcément pour nous, puisque dans le jeu, on montre des choses, mis à part le match contre Fulham, qui, pour moi, je pense c'est la pire performance de la saison. À part ce match-là, pour moi, dans le jeu, on a été plutôt bon. C'est pour ça que je m'en fais pas tant que ça. Mais si on signe pas d'attaquant, les gars, ils ont intérêt à bosser devant le but. Hein. Bon, j'ai vu des vidéos à Dubaï, ils font des demi-volées, des trucs, etc. Mais en match, on a trop de mal. Trop de mal. Donc j'espère que les prochains résultats vont suivre et que offensivement on va commencer à planter. D'ailleurs ça doit commencer dès ce week-end contre Crystal Palace. Du coup on se rattrape pour la review ce week-end pour Crystal Palace les gars. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mettre un j'aime et surtout partager la vidéo. Je vous remercie d'avance pour la ce fort. On s'attrape ce week-end pour la review sur Crystal Palace. Ça attrape les fumées.